Chut, on se retrouve pour un témoignage exceptionnel, mais aussi confidentiel d'une de nos anciennes participantes qui a souhaité témoigner à visage couvert. Elle vous raconte comment elle a réussi à obtenir sa rupture co, comment elle a évité d'aller au conflit et ce qui l'a le plus aidé dans le parcours rupture pro. Eh bien, du coup, pour moi, c'est signé, ce qui fait très plaisir. Et c'est marrant parce que du coup, je me souviens pas de toutes les péripéties par lesquelles je suis passée. Donc ça, c'est très encourageant. C'est-à-dire que quand même, toute la pression finit par retomber au bout d'un moment. Donc ça fait plaisir. Moi, juste pour préciser quelques éléments, je, j'avais pour objectif de négocier un supralégal et finalement non. Et honnêtement, c'est très bien. Enfin, vraiment, la situation était tellement tendue que vraiment, il n'y a pas de regret. Je suis très contente. En plus, il y a beaucoup de départs du fait d'un environnement très compliqué. Donc, en plus, je pense que ça aurait pas été possible et que je serais allé vraiment, enfin, que j'aurais tout perdu. Donc vraiment, voilà, je suis très contente. Et, euh, et du coup, alors le départ devait se faire le 7 juin et on serait resté vraiment sur le temps minimal, mais finalement, je pense que on va aller jusqu'au 5 juillet. Ok. Puisque finalement, en fait, voilà, comme je pars, bah, il y a vraiment tout qui est retombé et la mauvaise ambiance aussi. Donc voilà, là, je fais des petits horaires et voilà. Et vraiment, ça se passe bien et on n'ira pas plus loin parce que quand Mhm. même, euh, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc il faudra s'arrêter. Voilà. Voilà ce que je peux Raconte un dire. peu alors comment ça s'est passé à la fin, comment tu t'es senti quand c'était acté et que tu as signé ton papier là? Déjà, on commence par les bonnes choses. Euh, Vraiment très soulagé. En fait, moi, j'étais parti là fin mars, début avril en congé parce que Mhm. vraiment, alors je les avais beaucoup repoussés en me disant là, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Et puis vraiment, je ne tenais plus, donc je les avais posés. Et en revenant, en fait, j'ai dit dans nos discussions en fait avec le président ou le directeur général, ils évoquaient toujours cette possibilité-là et à chaque fois ils me disaient de demander cette rupture et donc voilà, je suis revenu et finalement j'ai demandé et enfin, j'ai l'impression que ça les surprenait pas et qu'ils s'y attendaient plus qu'autre chose. Euh, donc euh, Donc voilà, non, non, vraiment, vraiment très, très soulagé. Tout est retombé. Là, personne n'est au courant et c'est un peu un sentiment de toute puissance, en fait, d'avoir toutes ces demandes qui m'arrivent et je sais très bien que je ne les traiterai pas ou que je leur serai complètement égal. Donc vraiment, ça détend beaucoup. Et, euh, et voilà, moi, ça va surtout me permettre d'avoir du temps bah, pour construire un projet, ce que j'arrivais pas à faire jusqu'à présent. Donc ça, c'est très chouette. Donc voilà, moi, je vais un petit peu partir. Je vais prendre beaucoup de distance, voilà, même avec la France, et, pour quelques mois. Donc voilà. Et il y a plein de choses qui m'ont aidé aussi. Je sais que c'est une question que vous posez pas mal. Euh, mais enfin vraiment, je pense tous les éléments, que ce soit le script, que ce soit ces sessions-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de moments où je voulais lâcher l'affaire, ou en tout cas faire un peu plus à ma manière, je pense, ce qui parfois a pu me faire prendre plus de temps sur certains éléments. Donc voilà, je suis très contente. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé là? T'allais peut-être dire quelque chose, il y avait une phrase ou il y avait quelque chose qui, finalement, si tu devais retenir une chose en particulier là du parcours, et qu'est-ce que ce serait? C'est vraiment le script, ça c'est sûr. Le script complètement et ces réunions-là. Parce que vraiment, à plusieurs moments, je voulais lâcher l'affaire, je voulais démissionner. Mhm. Euh,
tout arrêter parce que c'était physiquement quand même très éprouvant, enfin physiquement et moralement très éprouvant. Et je dirais les deux, les deux. Et le script c'est clair. Et même même là dans des espèces de négociations qui ne sont pas de l'ordre de la rupture conventionnelle, euh, toute cette espèce de dialogue en questionnement, en repoussant la question vers l'autre, je trouve, peut être très utile, en fait. Donc là, tu vas prendre l'habitude de faire des scripts pour négocier un salaire, pour négocier un appart, pour négocier je ne sais trop quoi. Mais tant mieux, c'est top. Et franchement, tu peux être fier de toi parce que si tu n'as pas lâché, c'est que finalement, tu le méritais. Alors après, effectivement, tu mentionnais le fait que tu n'avais pas envie d'aller négocier du supralégal. Voilà, tu as fait ton choix et c'est bien parce que tu as pris le temps aussi de le mûrir. Je me souviens, on a un peu échangé et tu nous as dit j'arrête. On t'avait dit bah, tu fais ce que tu veux, mais pense à ci, à ça. Et à la fin, tu as pris ta décision. Donc c'est bien. Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre ta décision à la fin là-dessus, sur le supralégal? Sachant que toi, tu as 3 ans d'ancienneté, c'est ça? Si je dis plus de bêtises, je me souviens plus très bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai 3 ans d'ancienneté. En fait, quand j'étais en vacances, j'ai fait, moi, mes propres calculs de ce dont j'avais besoin, de ce qui pouvait être intéressant ou non, et surtout de l'énergie que je voulais encore consacrer à ça. Et c'est vraiment une balance, en fait, entre les deux. Euh, c'est ça, moi, qui m'a fait prendre cette décision-là. Et aussi, vraiment, le fait que, encore une fois, tout s'accélère très vite là où je suis et que là, il y a eu en l'espace de 2 semaines 5 départs. Ouais, il est temps de partir. Émission et 3 demandes de rupture. Donc au bout d'un moment, je me disais, oula, je vais peut-être finalement ne rien avoir. Donc saisis l'opportunité tant que tu peux encore. Et voilà. Après, j'avais demandé une formation en décembre dernier qui avait été validée. Donc ça, je leur ai quand même dit, on est bien d'accord, vous me la financez. Donc je sais pas, enfin, donc c'est pas de l'argent sonnant et trébuchant, mais c'est quand même là. Bon, bah, c'est top. Et un petit mot de la fin, peut-être, parce qu'on va pas te prendre tout ton temps, mais petit mot de la fin pour tous les copains là, qui sont à l'atelier, tous ceux qui écouteront l'atelier, qui rentrent dans le parcours et qui doivent sortir. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire et quel serait peut-être le conseil ou le retour d'expérience que tu as envie de leur laisser? Moi, ce que j'ai appris, c'est de créer le conflit. Et je pense que j'ai eu très peur de ça à plusieurs moments, parce qu'au début, j'étais là, je veux surtout pas créer un conflit avec mon directeur général, etc. Et finalement, ça m'a appris à ne pas avoir peur de créer un conflit. Déjà parce que finalement, ça se résout bien. Donc ça veut pas dire qu'on va rester en guerre tout le temps. Mais qu'il faut bien rentrer dedans, que j'ai tenté d'esquiver à plusieurs fois, et finalement, on n'avance pas au bout d'un moment si on rentre pas un peu dedans, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un très beau mot de la fin, mais en tout cas, il est sincère. Vraiment, c'était pas simple parce que il t'a quand même déjoué des mauvais tours, là, ton N+1, pas le président, mais le directeur général, c'était pas simple. Et tu n'as pas lâché l'affaire, donc c'est vraiment top. Maintenant, tu as plein de projets. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais tu sais que s'il y a besoin de quoi que ce soit et que tu passes dans le sud, ben, tu sais qu'on est là. Donc, l'avenir nous dira si on se recroisera. Mais en tout cas, bravo et félicitations à toi. Et merci de passer, c'est cool. Merci beaucoup et bon courage à tous. Ça va se résoudre au bout d'un moment.